Bref. Vous avez écouté le single de Théodore? Sachez que j'ai beaucoup de choses à dire sur le cas de Théodore. Sur la musique, j'ai forcément des trucs à dire, mais pas autant que tout l'aspect marketing, les vidéos, documentaires, le parcours, etc. Je pensais en parler avec vous directement en live, comme j'avais fait par exemple pour le cas de Aya Nakamura, la polémique qu'il y avait autour d'elle. Et au final, je me suis dit que j'allais plutôt en faire une vidéo dédiée. C'est-à-dire, je vais me filmer moi de mon côté et faire un petit montage et vous balancer ça sur YouTube. Le son de Théodore. Pour ceux qui l'ont pas écouté. À la base c'était pas compliqué. Dommage j'ai tout niqué. Coco dans mi. La mise veut brûler toutes mes économies. Ça fait ta en locomotive. J'ai encore enlevé le Maroc, la Malboro. Tout va bien, heureusement que j'ai pas mal d'euros. C'est encore trop low-key. Toco dans mi. La mise veut brûler toutes mes économies. Alors pour ceux qui n'ont pas écouté le son, qui le découvrent, vous en pensez quoi? On va commencer par le positif. Théodore a voulu faire l'afrobeat. Là, plus spécifiquement, a voulu faire de l'amapiano. Le pari est réussi. Il a bien réussi à réinterpréter ce genre-là et il est respecté. C'est important parce que je vous avoue que de base, quand tu vois que tu as une personne qui n'est pas forcément initiée à cette musique-là, qui la découvre à peine, quand tu vois que son équipe autour de lui n'est pas du tout initié à cette musique-là, parce que Low on Stage qui est placé par Webset, ça aussi j'en parlerai dans ma vidéo, mais le mec arrive, lui dit ouais on veut faire un projet afrobeat, on veut faire de l'amapiano, il répond c'est quoi ça? Forcément t'as peur. Je trouve malgré tout par rapport à d'autres prods à amapiano que j'ai pu entendre, c'est vraiment pas le truc le plus riche musicalement que j'ai pu entendre, mais je trouve que c'est respecté. Également, là, on a parlé sur l'aspect musical général au niveau de la prod, sur ce que fait Théodore, mais tu vois qu'il parlait d'Asake. Alors, c'est un code qui est un peu propre à l'amapiano, à l'afrobeat, mais Asake le fait énormément. C'est l'utilisation des chœurs, des gens qui vont chanter avec lui sur plein de passages de la chanson. À la base c'était pas compliqué. Et même dans l'interprétation, l'intonation, c'est la première fois qu'on entend Théodore chanter de cette façon-là. C'est compliqué, il accentue énormément sa voix. C'est quelque chose que sur ses précédents sons, on n'avait pas l'habitude d'entendre. Atisuba, qui était un son afro, il n'avait pas du tout cette interprétation-là. Il était très nonchalant. Je pense à la vie, je repense à la vida. J'ai dépensé ma paye avec la chiquita. Également, au niveau du mix, je retrouve un peu cet ADN-là. Là aussi, je trouve ça très intéressant. Je trouve que vraiment le produit en lui-même, quand on le prend, il n'a pas insulté ce monde-là, qui est pour moi le premier challenge. Le problème, c'est que là, on ressent très facilement toutes les références. On retrouve tous ces éléments avec ou sans docu. Que tu sois au courant ou pas au courant, si tu as déjà écouté, ben, tu ressens que ça fait très copier-coller, ça fait très traduction. Je dis pas qu'il a repris un son directement, mais là où je peux avoir ce souci-là avec des artistes comme Gapman, pour ne citer que lui, c'est un exemple assez récent, il va rapper comme un K-Glock. Des fois, c'est problématique parce que dans ce qu'il raconte, t'as l'impression que c'est juste de la traduction. Ses références, elles sont quinri, tout ce qu'il raconte, c'est quinri, tout est quinri en fait. Et t'as l'impression que c'est juste de la traduction. Donc c'est perturbant. Et là, Théodore, je suis dans la même situation. C'est-à-dire que, ok, intéressant, je vais quand même rester curieux pour ce qu'il va faire après, hein, je vais quand même écouter. Mais pour l'instant, tu me convaincs pas. Le son est bon, mais ton son, je le connais. Et toi qui fais ce son-là, n'apporte pas quelque chose en plus. J'ai pas l'impression que tu proposes encore ta musique. Le seul truc qui fait qu'on peut dire que tu proposes ta musique, c'est en jouant sur le fait que t'as encore cette fraîcheur du mouvement, cette originalité. Même si des personnes ont déjà fait cette musique-là. Et les gars, un son d'amapiano que tout le monde a écouté, Vakra Tiki Taka. T'es ma locomotive, chouchou, baby, toutou. Mais à la différence de Théodore, Vakra n'a pas du tout appuyé le fait que c'est de l'amapiano que je fais. Eh les gars, c'est de l'amapiano. Au fait, les gars, nouveau mouvement, hyper tendance et tout ça, c'est de l'amapiano que je fais. Non, il a pas fait ça. Ce qui fait que les gens ne l'ont pas relevé. Et vu qu'on mélange un peu tout, que c'est un monde où c'est très subtil, les gens ont un peu plus de mal à faire de la différence. Leur oreille est moins éduquée à ça. Donc on n'associera pas du tout le fait que Vakra a fait de l'amapiano. Le fait que Youssoupha a fait de l'amapiano. La nouvelle école et de l'ancienne. On cogne et on fuck ceux qui renseignent. Le fait que Made in Paris, il y a 2 ans, a fait de l'amapiano. Souvent avec moi le planning est strict, toujours avec moi le sexe et le chic. Le fait que Harley, sa musique est de l'amapiano. Yeah, je suis en pleine explosion, je peux plus me renfermer dans ma prison. Jay Brownie, il vient de sortir un son amapiano aussi. La mélodie céleste, dans mon paradis terrestre. Vous voulez que je vous fasse une playlist amapiano avec les artistes français?
Donc c'est le seul truc qu'on peut lui associer sa musique, dire ouais c'est ta musique, ouais ça sonne frais. Ça sonne frais, dans tous les cas ça sonne frais parce qu'on n'en écoute pas énormément. Si t'es au courant, tu sais que non. Moi pour l'instant, voilà, je retrouve pas la promesse annoncée. Je suis pas déçu, j'ai pas forcément d'attente et je trouve qu'il y a du step-up comparé au morceau qu'on a eu sur l'EP précédent. À Tisuba, moi je trouve que ce son n'est pas réussi. Je me suis pas pris personnellement. Les deux autres sons, on était dans le Théodore qui a du mal à digérer ses influences Freeze Corleone. Vous vous rappelez quand Freeze il a dit maîtrise les boîtes auto et les manuels petits. Tout cassé j'ai les manuels, jeune, chanceux comme Emmanuel. Et là c'est réel, ça a l'air de foutre du réel. N'est pas Freeze qui veut l'être. Donc on est très loin de ce Théodore là et c'est très cool d'entendre ça honnêtement. Deuxième problème que j'ai, Théodore a signé chez Epic, donc il est hyper bien encadré et on est très loin du mec passionné qui faisait ça dans sa chambre. Ok, tu peux te professionnaliser, hein, tu peux pousser le délire plus loin, mais ce qui est flagrant dans le documentaire, ça pareil, je reviendrai dans la vidéo, mais un virage complet qui se fait en 2 secondes, genre en gros il a dit ciao les blancs. Force à Cosmo, hein, c'est le Renoir de la bande en vrai, mais il a dit ciao les blancs, coucou les noirs. Et il a changé tout le monde, il est allé voir Upset et il lui a dit ouais machin, il lui a dit ouais tiens j'ai mon gars, je vais le placer. Il y a toute une nouvelle équipe autour et l'image a totalement changé. Après ça c'est un avis perso, on peut me voir comme un aigri mais je m'en fous. Le clip de Au Standing de SCH m'a tellement matrixé, je sais pas si ça vous fait ça à vous aussi. Quand je vois ce genre d'imagerie, quand je vois le clip de Théodore, je pense beaucoup trop à Au Standing de SCH. Des voitures bizarres au quartier, je déterre un sac et la clé il se ramène. Même si c'est pas le même lieu, même si c'est pas la même personne, même si dans l'ambiance du clip, dans comment c'est scénarisé, ce n'est pas la même chose. Le principe où on prend une maison atypique avec une belle vue, un beau cadre, etc. Des gens, des figurants et moi qui vais être le cintre, le modèle qui va porter des sapes de haute couture, de choses comme ça, de marque indé. Je trouve qu'on est totalement dans cette recette-là. Et j'ai vu plein d'autres clips qui reprenaient cette recette de Au Standing et ce clip nous a tellement matrixé que ben, quand je vois ça, je fais ah là c'est juste, vous savez que j'aime bien l'architecture et l'architecture de la maison me fait beaucoup penser à un plan d'un clip de rallye où c'est en intérieur également. Donc ça m'a perturbé, j'ai vu beaucoup de maquillage derrière tout ça et on avait une personne et tu vois c'est au moins il y a une coupure nette hein. Je pense que si c'est ça réellement qu'il veut faire, c'est important aussi de mettre une coupure nette entre le Théodore YouTube et le Théodore musique, mais on a totalement perdu la proximité. Après ben, quand on joue le rôle d'un rappeur, t'as des rappeurs où ils ont aucune proximité visuellement parlant. SCH n'a aucune proximité avec son public. Mais ouais, l'imagerie du clip m'a un peu perturbé. Je trouvais que ça faisait pas cohérent. Après, voilà, soyons honnêtes, le son, moi personnellement, je ne me le prends pas, mais je le trouve très bon et je comprends totalement s'il fonctionne. Et techniquement, j'ai envie de dire, le son doit fonctionner. Si le monde n'est pas aigri, le son doit fonctionner. Il a eu l'audience pour avoir de la visibilité sur son son, je crois qu'il va avoir 1 million de vues, hein, facile. Le son doit fonctionner, parce que si un tiki-taka de Vakra fonctionne, pourquoi ce son fonctionnerait pas? Je suis pas en train de dire que c'est le même son, mais les gens ont apprécié ce style-là avec Vakra, pourquoi ils l'apprécieraient pas ici? C'est comme un truc que j'ai pas souligné, mais arrêtez de dire que c'est du rap. Arrêtez de dire Théodore fait du rap. On a vu trop de gens sur les réseaux, dans les commentaires, partout, dire ouais, Théodore, il se débrouille vachement bien dans le rap. Négativement, ouais, la merde, le mec veut devenir un rappeur alors que c'est un youtubeur. Ce n'est pas du rap. Il vous l'a dit. C'est ça le problème. Si encore Bellec, il l'avait pas dit. Mais là, il a dit. Tombé amoureux de l'afrobeat, de la Mapiano, et les gens disent que c'est du rap. Il n'y a rien de rap. En fait, la Mapiano, si vous voulez, hein, je vous fais la petite histoire, ça a été créé en 2012 en Afrique du Sud. C'est un dérivé du Kwaito, de l'électro-sudaf. De base, c'est juste un style électro. Il n'y a pas du tout de paroles sur... Enfin, il peut avoir des extraits, des samples, des choses comme ça. Mais c'est pas du tout un style voué à ce qu'il y ait un artiste qui performe dessus. C'est bien plus tard que des artistes sont mis à chanter et à rapper également dessus. C'est-à-dire qu'il y a eu ces deux approches. Et là où les gens ont du mal, c'est que si quelqu'un rappe, peu importe la prod, ça en devient du rap. Il faut accepter que le rap, c'est une musique qui est allée chercher ses influences à droite et à gauche, que ce soit le disco, la funk au début, après t'as des samples de films, du Japon, tout ça. Le rap va chercher ses influences partout, c'est à 360 degrés. Mais il faut aussi accepter que d'autres styles musicaux vont prendre des éléments du rap pour les mettre dans leur monde. Si demain t'as un chanteur de variété qui se met à avoir une interprétation beaucoup plus nonchalante, beaucoup plus parlée et bien rythmée, est-ce qu'on va dire Patrick Bruel a fait du rap? Ben là c'est le même principe. Mais ça on a beaucoup de mal et parce qu'aussi on associe plein d'images, c'est-à-dire que vu que c'est une musique qui vient d'Afrique, qui
qui est une musique noire, ça va être quelque chose qui va être associé, qu'on le veuille ou non, au rap qui est elle également une musique noire, inconscient des gens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, des artistes comme Franglish, les gens peuvent le qualifier de rappeur. Il y a un peu de racisme derrière tout ça, mais tu vois, il y a ce souci-là de base, c'est-à-dire que c'est pas que pour Théodore, mais les gens mélangent un peu tout. Les gens vont mettre le R&B, le rap, l'afro, les mecs vont mettre ça dans la même case. Ça serait tellement intéressant. Je crois que Raphaël Dacruz avait fait quelque chose par rapport à ça il y a longtemps, mais ça serait super intéressant, un mec qui fasse un bouquin sur tous les genres et les styles, ou une série de vidéos. L'afrobeat, c'est quoi? Et tu déclines. Il y a l'amapiano, il y a le kwaito, il y a machin, il y a etc. Et tu donnes aux gens les éléments. Et surtout que les leaders d'opinion, les leaders de pensée, les gens qui vont les éduquer par rapport à ça, ne les amènent pas du tout sur ces terrains-là. C'est-à-dire qu'ils vont citer, parce qu'ils ont eu le brief de l'attaché de presse qui leur dit oui, mais vous recevez tel artiste parce qu'il a fait un son amapiano, etc. Qu'est-ce que c'est au final? Est-ce qu'ils décrivent? Est-ce que tu as déjà entendu un journaliste décrire ce style-là? Peut-être, hein, mais je suis pas tombé dessus. Et généralement, toutes les interviews qu'on regarde, quand ça parle de musique, ça cherche pas forcément à définir le style de musique en question. L'amapiano, si jamais vous voulez l'identifier facilement, je vous ai dit, les log drums. Les log drums, c'est les petites basses qui sonnent un peu rondes. Font toum, toum, et elles vont faire des notes. T'as la présence des log drums en plus d'une rythmique afro et avec des shakers hyper présents et tu peux dire que t'écoutes de l'amapiano. C'est clair pour vous? Genre vraiment vous avez capté? Putain, je suis content si j'ai réussi à faire ça. Parce qu'honnêtement, quand j'ai eu la conversation avec Ankoum, putain ça c'est trop bien qu'un mec fasse ces vidéos là. Il m'a répondu de ouf, mais je suis tellement pas la bonne personne pour faire ça. Je lui réponds mais la même frérot. La même poteau. Je vais me faire allumer si je fais un truc comme ça. Même si je dis je vais vulgariser pour que vous puissiez comprendre ce que c'est tel ou tel style, je fais frère je vais me faire éteindre.